Célébration du 20 janvier, les préparatifs vont bon train. C'est le constat fait par le ministre de la Défense et des anciens combattants qui a assisté à l'étape finale de l'exercice de simulation. C'était à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Dougoula Kanaset, c'est le nom d'une grande opération militaire. Elle vient d'être lancée par les autorités militaires du secteur 4 de l'opération Maliko. L'opération coordonnée par l'état-major général des armées vise la sécurisation des personnes et leurs biens dans la région de Mopti et environnant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La célébration du 20 janvier, fête de l'armée malienne, c'est demain, vendredi. Les préparatifs vont déjà bon train. Pour s'assurer que tout est fin prêt, le ministre de la Défense et des anciens combattants a assisté à l'étape finale de l'exercice de simulation à la place d'armes du 4e régiment, du 34e régiment du génie militaire. Le point avec Aridou Matina. C'est ici, à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire, qu'aura lieu la célébration du 62e anniversaire de l'armée malienne. La journée du 20 janvier, une date mémorable dans l'histoire de notre outil de défense, se veut non seulement l'affirmation d'une souveraineté nationale et nationaliste constructive, mais aussi commémore un acte fondamental que la République du Mali a posé pour affirmer son autonomie. Mobilisées pour la réussite de l'événement du 20 janvier, les forces armées maliennes et de sécurité s'activent aux préparatifs à travers un exercice de défilé de simulation, histoire de tout mettre en œuvre. Il est dirigé par le commandant des troupes, le colonel Ismaël Diakité. En plus de la section de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, il y a eu également une section des eaux et forêts, une section de la douane, une section de la police nationale, du soutien composé de la direction centrale des services de santé des armées, de la direction du matériel et des hydrocarbures des armées, de la direction du commissariat des armées, de la direction des transmissions et des télécommunications des armées, une section de la police militaire, de la protection civile, de la garde nationale, de l'armée de l'air, de la gendarmerie nationale, du génie militaire, de l'armée de terre et de la direction du sport militaire. Nous sommes venus voir les imperfections pour faire nos remarques, leur demander de prendre en compte ces remarques-là pour que nous puissions offrir prise d'armes digne de l'armée malienne et digne de l'ensemble des Maliens. La célébration de la fête de l'armée malienne sera aussi marquée par des gestes de reconnaissance, à commencer par des remises de chèques à certains éléments tombés sur le champ d'honneur, mais aussi des remises de médailles en guise d'hommage à plusieurs militaires pour leur sacrifice pour la défense de la nation. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, lors de la cérémonie, a inauguré le monument du soldat inconnu, puis le tout nouveau bloc chirurgical de l'infirmerie du génie militaire, construit par une personne de bonne volonté. Nous avons inauguré un mémorial érigé à la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Je vais avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui sont morts pour le Mali et rassurer l'ensemble des Maliens et des Maliennes que leur sacrifice ne sera pas vain. En plus de cela, nous avons eu à inaugurer aussi le nouveau bloc qui est un don des citoyens maliens à l'endroit des forces de défense et de sécurité. C'est pour dire que le Mali Koura dont on parle est en marche. Ce bloc opératoire va non seulement servir les militaires, mais aussi tous les Maliens. Ce bâtiment a coûté plus de 300 millions de francs CFA à ce Malien qui a voulu rester anonyme. Le centre qui est au génie, qui a maintenant 2 blocs opératoires, ça fait que ça nous permettra de prendre en charge beaucoup de blessés, beaucoup de malades.
surtout des cas de pathologie et essentiellement aussi les cas de chirurgie gynéco. Regardez par exemple ces jours collés à la maternité. Alors imaginez un peu une femme qui est en urgence, qui vient et qu'il faut faire une césarienne. C'est tout de suite parce que c'est dans la même cour pratiquement. La place d'armes du 34e régiment du génie militaire respire déjà la gigantesque prise d'armes prévue ce vendredi. C'est là sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Et toujours dans le cadre des festivités du 20 janvier 2023, les autorités militaires du secteur 4 de l'opération Maliko ont lancé une grande opération militaire dénommée Dougoulakana 7 pour la sécurisation des personnes et leurs biens dans la région de Mopti et environnant. Cette opération est coordonnée par l'état-major général des armées. Reportage à Oumar Maïga et Suleiman Tepsougi. La libre circulation des personnes et de leurs biens et la défense de l'intégrité territoriale font partie des missions régaliennes des forces armées de défense et de sécurité. C'est pourquoi une opération dénommée Dougoulakana 7 est lancée à Mopti dans le secteur 4 de l'opération Maliko par le centre des opérations sur initiative de l'état-major général des armées. L'objectif de cette opération, c'est de sécuriser les villes de Mopti et de Sévaré pendant les festivités du 20 janvier. Cette opération est exécutée par toutes les unités qui se trouvent dans le secteur 4, les forces armées et de sécurité. À l'occasion, nous allons faire également des actions civilo-militaires au profit de la population. Il s'agit des dons de vivres à certaines couches vulnérables de certains quartiers des deux villes, Mopti et Sévaré. Composé des unités de l'armée de terre, de la garde nationale, de la gendarmerie nationale, de la police et de la protection civile, l'opération Dougoulakana 7 couvre les secteurs de Mopti et Sévaré avant, pendant et après les festivités du 20 janvier, date anniversaire de la création de l'armée malienne. On a fait des checkpoints pour vérification des véhicules et des personnes. Nous avons passé au niveau de Burkina, quartier de Mopti. Nous avons fait un patrouille pédestre et nous avons pu faire des lieux de reconnaissance. La mission de la protection civile, en cas de problème, les éléments qui seront touchés, notre mission à nous, c'est de les reconditionner afin de les amener à l'hôpital. Si le trafic sur l'axe Sévaré, Banyangara, Bankas et Koro sur la route nationale 16 était un casse-tête pour les usagers et les populations, on note avec satisfaction la reprise des foires hebdomadaires. Les succès des opérations militaires ne se comptent pas de manière numérique, mais s'évaluent en termes de ressenti des populations, en termes de climat social et en termes de nombre de vies sauvées. Et aujourd'hui, le cas particulier de ressenti des populations sur leur libre circulation et de leurs biens sur l'axe Mopti-Banyangara est aujourd'hui substantiellement une preuve. Les FAMA montent en puissance. L'espoir est rené au sein des populations de la région de Mopti, la Venise malienne. Partons à présent à la découverte de l'hôpital de campagne de Gao dans le camp Firoun. Dans cet hôpital, les médecins militaires font la prise en charge totale et gratuite des civils, comme le cas d'une petite fille de 10 ans victime d'une brûlure de 3e degré qui aujourd'hui a été sauvée grâce au professionnalisme des médecins militaires. Les récits de nos envoyés spéciaux à Gao, Tamsir Diabati et Mohamed Sidibi. Les médecins militaires à la rescousse des civils dans les zones de conflit. Aïcha, âgée de 10 ans, victime d'une brûlure de 3e degré, est l'un des enfants qui bénéficient de la prise en charge totale et gratuite du centre médical rôle 1 et 2 du camp Firoun de Gao. La température aujourd'hui c'était à combien? 37,3. Là, on l'a fait. On peut dire aujourd'hui que Aïcha est sauvée. C'était une mort certaine au départ. Une brûlure déjà à 50%. Donc la viabilité est très faible. Donc aujourd'hui, on est vraiment satisfait de la prise en charge qui est, il faut le noter, qui est pluridisciplinaire. Tout ce qui s'est fait à notre niveau est gratuit. En termes de prise en charge, en termes de produits à utiliser, que ce soit un pharma, que ce soit le civil. nana ala baraka la fana u bɛɛ ne kunbɛn ni tɛgɛ fila ye nana n'a ye o y'a sɔrɔ Aïcha fan bɛɛ jinen don a fan bɛɛ funufunen don ji la
Oui, la prise en charge des civils dans les services de santé des armées dans les zones de conflit fait désormais partie des missions régaliennes des FAMA. Le civil est là pour le FAMA aussi est là pour le civil. Donc quand le civil se trouve dans la détresse, il va y de soi que le FAMA lui vienne en aide. Et ce n'est pas seulement les militaires qui sont pris dans ce centre, voilà, même les civils qui dans les lieux de conflit. Ici, au centre médical chirurgical au rôle 2 des FAMA du camp Firoun de Gao, civils et militaires sont accueillis pour leur prise en charge. C'est là à travers des consultations et soins médicaux, les analyses médicales, les hospitalisations. C'est justement le cas de ces vieilles personnes hospitalisées. On est vraiment content de ce qu'ils sont en train de faire depuis qu'on est venu ici. On n'a pas vu quelque chose de mal quand même. Ils ont tout fait de leur mieux. Les médicaments, tout. Et puis chaque heure, ils viennent la voir. Nous avons reçu assez de civils. L'exemple le plus remarquable, c'est celui d'une petite fille qui a été hélicoportée, c'est-à-dire une évacuation par hélico-FAMA, qui est venue à notre niveau. Et nous avons pu faire vraiment les soins d'urgence. Nous avons pu sauver cette dernière. La montée en puissance des forces de défense et de sécurité, c'est aussi un service de santé des armées à la hauteur des ambitions. Le centre médical chirurgical au rôle 2 dispose de toutes les spécialités de la santé avec un plateau technique qui répond aux besoins. La montée en puissance des FAMA est une évidence, notamment le service de santé des armées. À travers cette capacité de prise en charge qui est vraiment aux normes actuellement. C'est vrai, on en veut plus, mais actuellement on peut se dire que le fait que les évacués nous viennent de façon très rapide à travers nos hélicoptères et que nous avons un rôle de digne de ce nom avec des spécialistes aussi qui ont fait les meilleures écoles du monde. Cet hôpital de campagne répond aux normes de celui de 4e référence avec une grande capacité d'hospitalisation. Ce n'est pas tout. Il dispose d'un bloc opératoire équipé d'appareils de dernière génération, d'une salle de réanimation qui est également dotée d'un système de filtration et de purification de l'eau, sans oublier l'avant-dernière chambre de la vie, la morgue. Actualité sur un tout autre plan. Fin de la 7e assemblée annuelle de l'organisation Widen Jangen Adlam. Les membres de l'organisation ont présenté le fruit de plusieurs années de recherche, à savoir la création de l'alphabet en langue Fulfulde. Saloum Konate. La valorisation des langues au Mali est l'une des recommandations phares des Assises nationales de la refondation. C'est pourquoi l'association Widen Jangen Adlam, lors de son 7e assemblée annuelle, a présenté son alphabet original composé de 34 lettres qui permettent de transcrire la plupart des langues africaines, dont 28 pour la langue Fulfulde. Bon, anga ni sebenende ni fulakan sebenende ko Adlam. Donc entre Assise nationale kerako ou anga kan nunta. C'est des écritures en langue Fulfulde. Après les Assises nationales, on est allé voir le ministre de la Refondation. Il nous a donné des directives. C'est pour présenter ces efforts consentis que nous sommes là aujourd'hui. Des représentants de Google et Microsoft en direct par visioconférence ont évoqué que la création de ces alphabets est le fruit de 29 ans de travail. Aujourd'hui, cette écriture est partout dans les systèmes d'exploitation de Google, de Microsoft, d'Apple et dans beaucoup d'autres systèmes. Maintenant, ce qui rendra la tâche facile pour nous, c'est juste que les autorités nous soutiennent, qu'ils intègrent ça dans nos systèmes d'éducation. Les initiateurs ont été invités à redoubler d'efforts, mais aussi à sensibiliser les autres à y adhérer. Cette cérémonie cadre parfaitement avec la vision de la transition qui est la souveraineté et l'indépendance qui ne peut pas aller sans la valorisation de nos langues nationales. Des livres entièrement écrits en langue Fulfulde ont été remis, suivis d'une remise d'attestation de reconnaissance aux membres de l'association. La souveraineté retrouvée, les Maliens se reconnaissent dans cette dynamique. L'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, a organisé une conférence débat pour étayer sa vision, celle d'un Mali requinqué plus que jamais et respecté sur l'échiquier international. C'est un reportage de Boubacar Kanouti.
Une date historique, le 14 janvier, une journée dédiée à la souveraineté retrouvée. Un moment inoubliable pour le peuple héroïque malien qui a dit non aux sanctions injustes, inhumaines et injustifiées de la CEDEAO et de l'UEMOA. L'Alliance pour la refondation du Mali n'est pas restée en marge de cette euphorie. L'occasion pour ces ténors d'organiser cette conférence débat. Cette journée qui a vu le peuple malien mobilisé, debout comme un seul homme, pour le Mali, pour sa transition, pour soutenir le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et tous ses compagnons, face à des sanctions illégales, illégitimes, et j'ajoute même criminelles, contre le peuple malien, contre le Mali. Plusieurs thématiques ont été développées par des panélistes comme la défense de la patrie mère, la citoyenneté, l'honneur et la dignité, entre autres. Le patriotisme, la citoyenneté et la souveraineté, tout ça, ça englobe quand même des citoyens qui sont prêts à défendre leur nation. C'est pourquoi il est important que cette citoyenneté et le patriotisme soient vraiment éduqués dans nos écoles. Une adhésion record à l'AREMA, une vingtaine de partis politiques décident de faire chemin avec elle. Une prestation artistique et des témoignages ont mis un terme à cette journée. Les responsables du parti Nouvel Espoir pour le Mali, NEMA, étaient face à la presse dimanche dernier. Cette rencontre a pour objectif d'informer l'opinion nationale et internationale sur la position du parti NEMA par rapport à l'avant-projet de la nouvelle constitution. Souleymane Sidibé pour les détails. Le parti Nouvel Espoir pour le Mali NEMA participera à 100% au référendum prochain sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. L'annonce a été faite ce dimanche par les responsables du parti au cours d'une rencontre avec les journalistes. Nous sommes favorables à l'organisation du référendum, surtout au délai indiqué dans le chronogramme, notamment au mois de mars 2023. Malgré son adhésion aux 10 projets, le parti NEMA attire l'attention des autorités sur certaines parties du document. Nous avons dit, premièrement, nous préférons que, comme c'est écrit dans l'avant-projet, que c'est possible de déplacer la capitale de Bamako à un autre endroit. En somme, le parti NEMA apporte son soutien indéfectible à la transition et invite les autres partis politiques à participer aux activités de la transition pour le bien-être des Maliens. En 5e région, la 28e rentrée solennelle nationale de la Jeune Chambre internationale s'est tenue le week-end dernier. Au menu, prestation de serment du nouveau comité directeur national, élaboration du plan d'action 2023 et intronisation de nouveaux membres, entre autres. Une rentrée placée sous les thèmes « La JCI Mali, une jeunesse entreprenante au service de sa communauté ». Reportage Boubacar Sangari. Plus de 500 jeunes venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako prennent part à cette 28e rentrée solennelle nationale de la Jeune Chambre internationale. Une rencontre qui marque le démarrage des activités de l'organisation pour la mandature 2023. Et le choix de la Venise malienne pour abriter cette rentrée nationale dénote que Mopti est fréquentable selon l'édile de la ville. Quand on parle de Mopti, tout le monde a peur. Délocaliser un tel événement majeur de la Jeune Chambre à Mopti, ce n'est pas un fait de hasard. C'est pour faire comprendre à tout un chacun que Mopti vit, Mopti vivra. Pour la mandature 2023, le comité national directeur a élaboré un programme ambitieux. Durant toute l'année 2023, nous engagerons toutes nos énergies pour refonder, réorienter, transformer tout simplement notre organisation nationale, lui permettant de s'adapter à la nouvelle direction de la Jeune Chambre internationale. Plusieurs activités ont été menées au cours de cette rentrée nationale. Il s'agit entre autres de l'intronisation de 10 nouveaux membres à la GCI de Mopti, la remise de titres de Sénat à une trentaine de GCI et la célébration des 25 ans de la Jeune Chambre internationale de Mopti. L'objectif de la Jeune Chambre internationale, à savoir créer des changements positifs dans la communauté à travers la réalisation de projets à impact positif et durable, cadre parfaitement avec les orientations du gouvernement. Rappelons que pour la première fois, la rentrée nationale de la Jeune Chambre internationale est délocalisée à l'intérieur du pays.
À Koutiala, l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJIMA, a organisé la 2e édition de la lecture de Saint-Coran pour la paix au Mali, occasion pour les fidèles musulmans de faire des invocations pour la cohésion sociale. Brima Koni. Plusieurs fidèles musulmans de Koutiala acquis pour la cause de la refondation du Mali sont venus à cette séance de lecture du Saint-Coran organisée par l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJIMA. Occasion pour l'UJIMA et ses sympathisants d'implorer Allah le Tout-Puissant pour un Mali de paix. Les autorités de la transition sont en train de s'employer au mieux pour sécuriser le pays. Nous devons les aider à réussir cette mission. À travers des invocations, prêches et discours, plusieurs voix ont retenti dans la grande mosquée de Koutiala pour l'essentiel, à savoir le Mali. Cette œuvre de contribution à l'édification du pays est perçue comme une vague de solidarité envers les autorités de la transition. Cette lecture-là doit être continuelle pour le pays, pour la cohésion sociale, la paix, et ainsi de suite. Ça nous va droit au cœur. Ça confirme déjà ce qu'on connaissait sur la participation active de toutes les religions de notre pays au développement et à la stabilité et à la paix du pays. Cette séance de lecture du Saint-Coran coïncide avec la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Que Dieu illumine les cœurs et les esprits des Maliens pour l'atteinte des objectifs de cette journée. Amin. Ainsi prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.